Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Brachot et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf. Kaf Dalet Amud Bet. Amar Ravuna, Aïta Taïto Hagura Al Motnav, celui qui a un habit qui entoure ses hanches, Muta Likrot Kriyat Shema, il a le droit de lire Kriyat Shema même si a priori il a le buste qui est découvert. Tanya Nimachin Braïta confirme, Aïta Taïto Shel Beged Shel Or Shel Sak Hagura Al Motnav, s'il a un vêtement de tissu, de cuir ou de sac qui est sur sa hanche, eh bien, Muta Likrot Kriyat Shema, il a le droit de lire Kriyat Shema. Pas Kafé, Aval Litfila, Hachechaset Libo, mais pour la Tfila ça ne marche pas. Il faut absolument que son cœur soit caché. Rashi explique que pour la Tfila, on doit se tenir comme devant un roi, et donc pas torse nu, alors que pour Kriyat Shema, on n'est pas considéré comme étant devant un roi, il faut simplement que le cœur ne voit pas la nudité, ne soit pas dans la même vêtement. Maravuna, Shachar Venichnas Bitfilin et Betakise, celui qui serait rentré aux toilettes et qui aurait commencé à faire ses grands besoins sans se rendre compte qu'il a les tefilines sur lui, il met la main sur cette tefilin par respect jusqu'à ce qu'il termine. La Gemara dit Hachigmor, c'est le cas d'Atar. Est-ce que c'est possible de le laisser terminer? Et non. Et là, Kelamar Rav Nachman bar Yitzhak, forcément qu'il faut expliquer comme Rav Nachman bar Yitzhak, Hachigmor Amud Rishon, jusqu'à ce qu'il termine la première expulsion, on va dire. La Gemara dit mais pourquoi? Philippe Sokle Altar, il a qu'à s'arrêter tout de suite. La Gemara dit Veliko, pourquoi? Mishum ne Rashbag, à cause de ce qu'a dit Rashbag dans une braïta. Détania Rashbag Omer, Amoud Achozem Evi Adam l'idée hydroken, un homme qui a commencé à faire ses grands besoins et qui rentre dans le corps, ce qui a commencé à sortir, ça amène une maladie qu'on appelle hydroken, qui donne des problèmes à l'estomac. Si l'on a Hoser, dans le cas des urines qui auraient commencé à sortir de la vessie et que l'on rentrerait dans le corps, mais Adam l'idée hydroken, ça fait une maladie qu'on appelle hydroken, que Rashi a l'air de traduire comme étant la jaunisse. Itmar, à propos des excréments, Tsoa al-Besaro, Oyadom Nachad Bevetakise, celui qui a des matières fécales sur lui, ou qui est à l'extérieur d'un toilette, mais dont le bras de l'homme est situé dans les toilettes, on a une marque logate Ravuna Rafrizda. Ravuna Marmouta Likrot Krachema, Rafrizda Amar Assour. Selon Ravuna, c'est autorisé, selon Rafrizda, c'est assour de lire Likrot Krachema. Et chacun explique, Amar Rava, Maït Amad Ravuna dirti, Kol Neshamat Elia. Rava dit sûrement que la raison de Ravuna, c'est à cause du verset qui dit Kol Neshamat Elia, c'est la Neshama qui loue Hachem. Et la Neshama, comme dit Rashi, c'est lié à la respiration, donc c'est le nez et la bouche, parce que c'est un jeu de mots avec Neshima, que la Neshama vient de la respiration d'une certaine manière, du souffle que l'on a dans le corps, et donc à partir du moment où la bouche et le nez sont dans un endroit qui est propre, c'est bon, le reste du corps n'est pas important. Rafrizda Amarasour, pourquoi dire Rava? Parce que Maïta Amad Rafrizda dirtil Kalatz Moitai Toman Hashem Michamocha. Il y a un verset qui dit que c'est finalement tous les os du corps, tout le corps qui dit devant Hashem, qui est comme toi. Et donc on a une marloquette, est-ce que tout le corps doit être dans un endroit qui est propre ou doit être propre, ou c'est simplement les clés Neshima, les endroits qui permettent l'aspiration, donc le nez et la bouche. Itma, autre question qui va être posée ici par rapport à ce qu'on appelle Reach Ra, une mauvaise odeur. Et on fera la distinction dans la Gemara entre Reach Ra avec un Ikar, avec une source, et Reach Ra, une mauvaise odeur, sans qu'il y ait de source visible. Donc globalement, une mauvaise odeur avec une source visible, c'est lorsque les excréments sont visibles. Et Reach Ra, une mauvaise odeur sans matière visible, ce sont soit des gaz, soit un ustensile qui a été utilisé comme un pot de chambre, qui a été utilisé pour les besoins, mais qui aujourd'hui ne comporte plus de besoins visibles, mais par contre garde une odeur. Ce serait le cas éventuellement aujourd'hui des toilettes où les excréments sont évacués mais qui gardent une odeur, en tout cas pour l'instant. Et lorsque les matières fécales sont visibles. Ravuna Amar Machik Arba Amot et Kori Kriyat Shema. Selon Ravuna, on s'écarte de 4 amot et on lit le Kriyat Shema, même si là où on se situe, à 4 amot, 2 mètres, il y a encore l'odeur. Mais on s'est éloigné de 4 amot par rapport à l'endroit où on était et où on a vu la chose. Rav Chizda, Machik Arba Amot, Mimakom, je sais pas ça carrière. Selon Rav Chizda, il faut s'écarter. Et à partir du moment où on n'a plus l'odeur, on doit s'écarter de 4 amot à partir de cet endroit. Donc est-ce que c'est la matière elle-même qui est importante ou est-ce que c'est l'odeur? Tanya qui va t'aider Rav Chizda, et une braïta confirme ce que dit Rav Chizda, donc il faut le strict. Lo ikra adam kriyat Shema lo keneged soat adam, lo keneged soat klavim, lo keneged soat chazirim, lo keneged soat tarnegolim. Avant cela, d'abord, on nous dit qu'on ne lit pas le schéma devant des excréments de chiens, de chazirim, de cochons, de tarnegolim, de coq et de poule, lo keneged soat ashpa, et pas non plus par rapport à toutes les matières qu'il peut y avoir dans une poubelle, sherechara qui sont mauvais,
ואם היה מקום גבוה 10 טפחים ou נמוך 10 טפחים, יושב בצידו וקורא קריאת שמע. Si par contre, l'endroit qui comporte ces choses-là est surélevé de 10 tfachim ou plus bas de 10 tfachim, donc à peu près 1 mètre, à ce moment-là, il se met sur le côté et il peut lire Kriyat Shema. Veim lav machik melo einav, sinon il doit s'éloigner jusqu'à ne plus voir ces matières-là. Vechen et tefila, et c'est pareil pour la tefila. Reach hashesh lo ekar, machik arba amot mimakom areach, vekore Kriyat Shema. La Braïta confirme donc l'avis de Rav Chizda qu'il doit s'éloigner de 4 amot par rapport à l'endroit où il y a l'odeur. Vekore Kriyat Shema. Et il lit le Kriyat Shema. Amar Rava. Et Rava nous dit, malgré cela, l'itecheta qui amatnita, la halakha n'est pas comme cette braïta, nous dit Rashi par rapport à la gravité qu'on a dit des excréments d'animaux, et la qui a détania comme cette autre braïta, lo ikra adam Kriyat Shema, lo keneged soat adam, lo keneged soat chazirim, lo keneged soat klavim, bismat shinatan orot letochan. Le seul cas où les excréments d'animaux, donc de cochons ici, ou de chiens, sont interdits, c'est quand ça a été utilisé par rapport au fait de tanner les peaux, c'est que dans ces cas-là, mais en temps normal, il n'y a pas d'interdit. Donc par rapport aux excréments d'animaux, on est méquel comme la seconde braïta et non pas comme la première. Nouvelle question, Baoumine, Rav Shechet, à Rav Shechet, on a posé la question, Reach Eino Ikar, une mauvaise odeur dans laquelle il n'y a pas justement de matière, donc très souvent des gaz. Mahou, qu'est-ce qu'on fait? Amalou, il a répondu, Atou Hazonet Sipé des Berav, allez, venez voir comment les étudiants de la Yeshiva étudient, des Haneganou, Vanegarse, certains dorment et d'autres étudient. Et Rachid nous explique que quand les gens dorment dans une petite pièce, il y a tendance à avoir des odeurs de gaz. Et donc du coup, ceux qui étudient se permettent d'étudier alors qu'il y a ces odeurs-là, sans écart, donc ça a l'air d'être autorisé. Mais on nous confirme tout de même que Vanemile, Bedire Torah, Aval Kriyat Shema, l'eau. Ça, ce n'est que pour l'étude de la Torah. Et Rachid nous explique qu'on n'a pas le choix. Mais pour le Kriyat Shema, on n'a pas le droit. Et même les Divrei Torah, Namil Omaranella de Chavre, Aval Didelo. Et même pour les Divrei Torah, ce n'est que si c'est l'odeur de quelqu'un d'autre qu'il a le droit d'étudier, mais si c'est la sienne propre, il doit attendre que l'odeur passe avant d'étudier. Itmar tsoa enveret. Quelle est la situation maintenant de quelqu'un qui est dans un endroit statique et qui voit des excréments passer devant lui? Est-ce que le passage d'excréments a le même statut qu'un excrément qui est statique devant lui? On a une marloquette ici. Abayama muta likrot kriyat shema verava amar asur likrot kriyat shema. Selon Abaye, c'est autorisé. Selon Rava, ça pose un problème, comme si la chose était statique. On nous explique la vie de chacun, Marabaye Mena Minalan, d'où je sais dire ça, moi, Abaye, c'est autorisé. Il prend l'exemple de la Touma. Detnan, Atame Omed Tachat Ilan, Vataor Over, Tame, Over Tame, Tahor, Tahor Omed Tachat Ilan, Vetame Over, Tahor. Donc on nous explique deux cas. Celui qui est sous un arbre. Donc vous savez que quand on est sous un arbre, et que, enfin, on est sous un même toit avec quelqu'un d'impur, l'impureté a tendance à se propager à ceux qui sont sous le même toit. Donc on nous fait la distinction. Si la source d'impureté est fixe sous l'arbre et que quelqu'un de pur passe, il reçoit l'impureté. Par contre, si celui qui est sous l'arbre est celui qui est pur et que la source d'impureté ne fait que passer sans s'arrêter sous l'arbre, à ce moment-là, la personne reste pure. Donc on voit que la source d'impureté n'a pas de capacité à impacter celui qui est sous le même toit si cette source d'impureté est mobile. Mais si ça s'arrête, c'est tamé. Et c'est pareil pour une pierre qui serait impure à cause de la tsarat. Rava Amar Alecha, Rava, comment lui va expliquer? Il dit non, il dit c'est spécial là-bas la touma, l'impureté. La Torah elle-même, elle a donné de l'importance au fait d'être dans un endroit fixe. Dirti, c'est marqué pour celui qui est impur, Badad Yeshev, Mechosamahanem Moshavo, il devra, celui qui est pur, habiter seul, s'installer seul en dehors du camp. Il y a une notion d'installation, et donc ce n'est que dans la Toum'a que on ne peut impacter que si on est fixe, mais pas si on est mobile, ce qui n'est pas le cas pour cette halakha de Kriyat Shema qui est différente. Alors qu'ici, la seule chose qu'on demande, c'est que le camp, notre camp, entre guillemets, soit sain, et sain, c'est-à-dire qu'il soit propre, et donc du coup, on ne fait pas de distinction entre des excréments qui passent et d'autres qui seraient statiques. Et Amar Hamana ve Alika, et donc chez nous ici, c'est pas Kadosh. Amar Rav Papa, maintenant on pose une autre question. Pi Hazir, Ketsoa Enveret. Pi Hazir, donc le cochon a tendance à toujours mettre son museau, son groin dans
les excréments. Et donc, il a un statut de tsoa. C'est comme s'il y avait tout le temps des excréments dessus. Mais nous dira papa que comme il est mobile, eh bien, il n'a pas un statut différent que tsoa en vérité. Il n'est que comme un excrément qui passe. Et donc, selon Abaye, ce serait par exemple autorisé. La Gemara dit, c'est pshita, c'est évident que ça n'est pas quelque chose de statique. La Gemara dit non. Le chidouche, il n'est pas que c'est considéré comme étant quelque chose de mouvant, de mobile. Le chidouche, il est que le groin du cochon est toujours considéré comme étant un excrément ou quelque chose de sale avec des excréments, malgré le fait que le cochon soit lavé. L'otricha valga des salik minara, même si le cochon sort d'un fleuve, donc il pourrait être considéré comme étant propre, il garde un statut de tsoa, mais de tsoa en vérité. Amar Rav Yehuda, safek tsoa asura. Quand on a un safek sur une tsoa, eh bien, c'est assour. Meraglaim, mutarin. Par contre, si on a un doute, si un liquide est de l'urine ou pas, c'est autorisé. La Gemara explique. Echidame, quel est le cas? Amar Rav Yehuda, safek tsoa babait muteret, behashpa asura. Une source qui ressemble à une matière fécale. Si on a un doute, dans la maison, c'est autorisé. behashpa, si c'est dehors, dans des endroits sales de poubelle, c'est assour. Ça fait que Maraglaim afilou behashpa nami mutarim. Alors que pour les urines, même dans un endroit sale, mais ça fait que c'est autorisé. Ça va là qui a des Rav Hamnouna, ça confirme l'avis de Rav Hamnouna, d'Amar Rav Hamnouna, lo asra Torah et la keneged amoud, que minatora, l'interdit des urines, il n'est que lorsque le jet est visible. Bilvan. Ou des Rabbi Natan, comme a dit Rabbi Natan, des Rabbi Natan ramektiv, car Rabbi Natan déduisait quelque chose d'une contradiction des versets. C'est marqué au sujet justement des versets qui nous demandent d'être propres. C'est marqué Veyati elecha mechos amachane. Il faut que tu saches parfois te préparer à aller en dehors du camp. Viatsata shamachos, et tu sortiras là-bas à l'extérieur. Donc on a un premier verset qui nous dit de sortir, mais qui ne nous dit pas de cacher les excréments. Urtiv, c'est marqué après. Veyatet yal zenecha. Tu auras toujours de quoi creuser sur toi en temps de guerre. Et tu cacheras tes excréments. Alors on ne comprend pas pourquoi la première fois on nous dit de sortir sans cacher, et la seconde fois on nous dit qu'il suffit de creuser et de cacher. Haketsad, comment comprendre? Kan begdolim, kan begtanim. Et donc Rabbi Natan nous dit ça fait forcément référence à la distinction entre les petits besoins et les grands besoins. Que finalement les grands besoins, on peut les faire dès qu'on est à l'extérieur, il n'y aura pas de problème alors qu'on ne les a pas cachés. Et si on ne les a pas cachés, ils seront visibles. C'est forcément que Minatora, le fait qu'ils soient visibles, ne dérange pas tant que je ne fais pas le Kriyat Shema devant un jet d'urine. Mais par contre, pour les grands besoins, on voit bien que la Torah nous a demandé de creuser et de cacher. C'est comme ça qu'on explique la contradiction. Et donc, Lo Asra Torah et la Keneged Amoud, forcément que pour les urines, l'interdit de la Torah, il n'est que lorsqu'il y a le jet. Hanefou le hara, charé, mais si c'est tombé par terre, ça a d'être autorisé. Et donc, le fait d'interdire des urines visibles ne serait que midarabanan, verabanan ou des gaz roubaou. Et c'est chachamim qui ont été stricts et qui ont interdit même les urines visibles posées. Vechi gaz roubaou rabanan. Et lorsque chachamim ont été gozer, ils ont interdit bevadaan, aval besfekan, lo gazo. Ils se sont contentés d'interdire les liquides que l'on est certain de considérer comme étant des urines, mais non pas des liquides sur lesquels on a un doute. Maintenant, la Gemara pose la question, ou bevadaan adkama. Maintenant qu'on sait que minatora, il n'y a que le jet. Midarabanan, même un liquide qui est versé. Et il faut qu'il soit par contre certain que ce soit des urines. Maintenant, jusqu'à quand on considère que des urines qui sont à un endroit sont interdites? Bevadaan adkama, jusqu'à combien, jusqu'à quand? Amar aprise da Amar Shmuel, le nom Shmuel, kolzman shemat pichin. Tout le temps où ils ont la capacité à être humides, à humidifier si on met la main. Vechenamar Rabba, comme ça dit Rabba, par Bachana, Rabbi Yochanan, Kolzman, Shemat Pichin. Dès que c'est humide, là aussi, ça reste interdit. Vechenamar Oula, Kolzman, Shemat Pichin, pareil pour Oula. Gneva Mishmedera Vamar, Kolzman, Shereshuman, Nikar. Là ici, Gniva Ani, au nom de Rav, quelque chose de plus strict. Il a dit non, tant que l'on voit encore une trace. Dès qu'il y a une trace qu'il y a eu de l'urine, donc a priori même si ça a séché, c'est interdit. Amar Rav Yosef dit Charé les marées, les Gniva. Que Gniva soit pardonné par son maître. Il a cité son maître, et Rav Yosef pense que Gniva s'est trompé. Et donc il dit écoute, que cet élève soit pardonné par son maître d'avoir dit quelque chose de faux.
Pourquoi? Parce que déjà pour Tsoa, pour vraiment les matières fécales, Amar Rav Yuda, Amar Rav, que Rav aurait dit, Kevan Shekaron Panea Muta, dès que l'apparence a changé, l'extérieur a d'une certaine manière changé de couleur, séché, c'est autorisé. Alors Meraglaim, comment imaginer un seul instant que pour les urines, alors qu'elles ne sont plus humides, dès qu'on garde un souvenir qu'il y a eu quelque chose, ce serait interdit. C'est évident que c'est autorisé, dès que ça a séché. Amalé Abaye dit, c'est pas évident. Maïchazi de Samchat Aha, c'est Moch Aha. Qui te dit que cet enseignement de Rav qui est bien? Il y a peut-être un autre, Amar Rabba, Baravuna, Marav, au nom de Rav, on a dit, Soa Afilu Keheres, Asura, Rav aurait dit par ailleurs, qu'une Soa, donc des matières fécales, qui a séché d'une certaine manière, Keheres, qui serait comme de l'argile, ça reste assourd. Donc finalement, ce qu'on a dit au nom de Rav, qu'il serait strict pour les urines, c'est pas évident que ça n'ait pas de sens, parce que c'est vrai que d'un autre côté, on a un enseignement de Rav qui a l'air de dire qu'il est plutôt cool dans les matières fécales qui ont séché, et donc on devrait dire que ce serait a fortiori pour les urines. Mais d'un autre côté, on a un enseignement de Rav dans lequel on voit qu'il est strict pour les matières fécales qui ont séché, et donc on pourrait dire que c'est un peu la même chose pour les urines. Au passage, la Gemara se demande c'est quoi le statut de Heres, d'argile. Comment à partir de quel moment on considère que des matières fécales ressemblent à du Heres, à de l'argile? Amar Rabba Babachan Amar Rabbi Yochanan Kozman chez Zorka ve'enan ifrechet. Tant qu'on la jette et qu'elle ne s'effrite pas, dans ce cas-là, ça reste à source, c'est pas encore kecheres. Ve'ridame be'ikadamrina qui disent Kozman chez Golela ve'enan ifrechet, c'est si on la touche, si on la fait rouler entre guillemets et qu'elle ne s'effrite pas, à ce moment-là, elle est encore interdite. Amar Ravina nous dit Ava kaim na kamei de Raviuda acheté dans Raviuda medifti. Chazat soa, j'ai vu une matière fécale. Amal il m'a dit Ayen ikamu panea, ilo, va voir si l'apparence, la face, elle a changé, la couleur a changé. Ilo, echidame, ikadamina qui disent Kachi, Amarle qui lui a dit comme ça Ayen i miflaai aflouye. S'il y a des sortes de fentes, ça montre encore une fois que ça a séché. Mayaverala, on pose la question, dit bon finalement qu'est-ce qu'on fait? Itmar, tsoa, kecheres, amemar marasura, marzutra amar muteret. Si c'est comme de l'argile, eh bien selon Memar c'est assour, selon Marzutra c'est autorisé. Amar Rava, ilcheta, tsoa, kecheres, assourel, alachal et que ketsoa, c'est encore assour. Meraglaim, et pour les urines, kozman, shemat pechin, tant que c'est encore humide et que ça c'est mouillé quand on touche. Mais tu vas en objet avec Meraglaim, kozman, shemat pechin, assourim. On a effectivement au début de la braïta l'impression que les urines, c'est tant que c'est mouillé que c'est assourd. Après, on nous dit quoi? Nivleru ou yavchou, si ça a été absorbé dans la terre, ou yavchou, ça a séché. Moutar, c'est autorisé. Et quand on déduit de la fin de cette braïta, on se dit, n'est-ce pas que maïlav nivleru ou dumia de yavchou, a priori, quand on parle de quelque chose qui est absorbé, c'est comme quelque chose qui a séché. Ma yavchou den rishuman nikar, am nivleru den rishuman nikar. Le point commun entre les deux, c'est qu'on ne voit plus. Et donc, harishuman nikar, assourd. Et donc, ça donne l'impression que si c'est visible, c'est assourd. Donc, si quand c'est visible, c'est assourd, c'est même quand c'est a priori sec. Simplement, on voit une trace. Enfin, regarde des matpéchines, même si c'est pas mouillé. Agma dit, mais explique-moi cette braïta, comment tu la comprends? Parce que si tu fais la déduction de la fin, tu vois que dès qu'on voit une trace, même quand c'est sec, c'est assourd. Mais regarde le début, ta mère. Et Marécha, regarde le début, cause matpéchine. Tant que c'est mouillé, c'est assourd. Harishuman nikar. Charé, ça donne l'impression que si c'est sec, mais qu'il y a une trace, c'est autorisé. Et là, mais alikal et mishma mina. Donc forcément, de la braïta que tu as rapportée, tu ne peux pas faire réellement de déduction. L'ima ketanae, on propose de dire que c'est une marloquette tanaïm. Est-ce que des urines sont interdites que lorsqu'elles mouillent, elles sont mouillées, ou lorsqu'elles sont visibles, qu'il y a encore une trace? Un ustensile dans lequel on a versé ou déversé des urines, c'est interdit de faire kriyat shema devant. Et les urines elles-mêmes qui ont été déversées par terre, si ça a été absorbé, c'est autorisé, sinon, c'est interdit. Rabbi Yossi Omer, kozman shemat pichim. Alors que Rabbi Yossi dit que c'est tant que c'est mouillé. Maï nivle'u ou maï lo nivle'u. Deka'amar tanakama. C'est quoi le chilouk? Ça a été absorbé, pas absorbé. Il est manivle'u de ent pichim. Si tu dis qu'on parle d'un cas où ça a été absorbé, mais ce n'est pas mouillé. Lo nivle'u des matpichin. Et quand on te dit que c'est pas absorbé, c'est que ça mouille. Si on part du principe que la première
la distinction entre absorbé et pas absorbé, c'est une question de est-ce que c'est mouillé ou pas. Rabbi aussi les mêmes marques. Quand Rabbi aussi vient dire que ça dépend de ce que c'est mouillé ou pas, Arishumanikar Share, Bainu Tanakama. Finalement, Rabbi aussi revient à l'avis de Tanakama. Puisque Rabbi aussi, lui, fait la distinction entre mouillé et sec. Et là, Nivle'o den Rishuman Nikar, lo Nivle'o de Rishuman Nikar. Forcément, que Tanakama, lui, quand il parle d'absorber ou pas absorber, c'est une question de visibilité. Si c'est visible, c'est assourd. Quand c'est absorbé et donc non visible, c'est autorisé. Rabbi aussi les Meimar, Kozman Shemat Pichin Hude Assour. Et Rabbi aussi viendrait dire non, ça dépend finalement est-ce que c'est mouillé ou pas. Harishuman Nikar, Share. Mais par contre, si c'est pas mouillé et que c'est visible, ce serait autorisé. La Gemara dit non, c'est pas évident. Des Kulalma Kozman Shemat Pichin Hude Assour. C'est possible de dire que finalement, selon tout le monde, eh bien, il faut que ce soit mouillé pour que ce soit assourd. Harishuman Nikar, Share. Peut-être qu'ici la marloquette, elle est sur le degré d'humidité. Que Tanakama dirait qu'il faut vraiment que ce soit tellement mouillé que celui qui touche l'endroit lui-même soit capable d'être tellement mouillé qu'il mouille un autre. Alors que selon Rabbi aussi, il suffit qu'il y ait une sensation d'être humide quand on touche pour que ce soit interdit. On reprend la Mishnah, Yaralit Bol, Imiachol, La'alot Echule. On avait dit dans la Mishnah que celui qui est en train de se tremper au mikvé et qui se rend compte que c'est bientôt l'heure du Netzachama et qui veut faire Kriyat Shema, s'il a le temps de sortir, de se couvrir, il le fait et fait Kriyat Shema. Sinon, il se met dans l'eau et fait Kriyat Shema. Ragma pense pour l'instant que si on lui dit de faire tout cela, c'est parce qu'on pense que après le Netz, on ne peut plus faire Kriyat Shema. On a vu que c'était un avis qui existait. Lima Tanastama Rabbi Eliezer. Est-ce que notre Tana serait comme Rabbi Eliezer Damar Anet Sachama, qui lui pense que le maximal du schéma, c'est le net. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit de faire dans l'eau ou de sortir rapidement si on a le temps pour le faire. Donc m'a dit non. Afilou Tema Rabbi Yoshua. Il est possible que notre Mishnah soit selon Rabbi Yoshua. Et quoi Vedilma Kevatikim. Et peut-être qu'il a dit tout cela pour qu'on le fasse comme les Vatikim qui faisaient le schéma honnête. Tamar Rabbi Yochanan, Vatikim ayu gomrim ota'ad Anet Sachama. Qui a un lien que les Vatikim faisaient au Netzachama. Et on voit ici que ce qu'on a vu au début de la Masechet, que les Vatikim faisaient et terminaient le schéma honnête, c'est pas forcément lié à la capacité à enchaîner sur la Hamida, puisqu'a priori, celui qui le fait dans l'eau ne va pas faire la Hamida dans l'eau, ou celui qui sort et qui se couvre de 2 minutes ne pourra pas le faire, mais il y a un lien de lire le schéma et de le terminer au Netzachama. On reprend maintenant et on dit Varei, Liboro et Taerva. Il y a un problème s'il est dans l'eau et que l'eau est transparente, il y a un problème finalement que son cœur voit sa nudité. Amar Rabbi Elazar ve'itema Rabbi Acha bar Acha, Baraba bar Acha, Shum Rabbeinu non Rabbeinu, bemaim achorim shanu. On a parlé d'un cas où les os sont assez troubles et donc il ne voit pas sa nudité. Damu ka'ara smirta shelo yir'e libo ervato. Nouvelle braïta Tanoa Rabanan maim slolim, lorsque les os sont clairs. Yesh ba'em at savaro, et qu'il est couvert jusqu'aux épaules, Vekore, il peut lire. Shumrim, Orhan beraglo, et il y en a qui disent qu'il faut d'abord qu'il fasse bouger la terre ou le sable qu'il y a en dessous pour les rendre troubles. Mais Tanakama, Areliboro et Tereva, la Gemara dit mais comment le premier avis autorise à le faire dans des eaux limpides alors que justement le corps est visible, c'est-à-dire que le cœur voit la nudité. La Gemara dit que ça va. Liboro et Tereva, Mouta, lui pense encore une fois que Liboro et Tereva c'est autorisé. Varé Akevo, Roeterva, maintenant on nous dit qu'on a un problème que c'est le talon qui voit la nudité. On n'a pas l'habitude que la nudité soit dans le même vêtement que les pieds, et donc du coup, la Gemara pense que c'est aussi un problème. La Gemara dit que ça va, Akevo, Roeterva, Mouta, lui pense aussi qu'il n'y a pas de problème à ce que la nudité et les pieds soient visibles l'un à l'autre. Itmar, Akevo, Roeterva, Mouta, Nogea Abaye Amar Assur, Verava Amar Mouta. On nous dit que le fait justement que les pieds et la nudité soient visibles l'un à l'autre, c'est pas un problème. Par contre, si le pied touche la nudité, les parties, selon Abaye c'est Assur, et selon Rava, c'est autorisé. Rav Din Matne Leha, Leha Shmata Achi. Autre version de cet enseignement selon Rav Zavid, Rav Chaina, Bered Ravika Matne Leha. Donc la première version c'est celle de Rav Zavid, la seconde de Rabbi Chaina, Bered Ravika. Noga dira que l'assour, que si ça touche, il n'y a pas de discussion, c'est assour selon tout le monde. Et la marloquette Abaye Verava, elle est sur justement lorsque le pied voit la nudité, entre guillemets. Abaye Amarasso et Rava Amar Mouta, et c'est là que Abaye aurait été strict et que Rava autorise. Pourquoi ?
L'onitna Torah le malacha sharet. Car Rava dirait, écoute, la Torah n'a pas été donnée pour des anges, et donc on ne peut pas à un moment donné s'empêcher d'avoir une situation pareille, puisque finalement on a une nudité, les anges n'en ont pas, mais les hommes en ont, et donc du coup il faut accepter cette idée. Amma Rava nous rapporte une autre halakha, Tsoa ba'ashashit. On a maintenant des matières fécales qui sont dans un bocal. Arshashit, c'est quelque chose en verre dans lequel on a la chose. Donc la tsoa est visible, mais elle est contenue dans un bocal transparent. Mutalikrot krat shema kenegda, c'est autorisé de faire le schéma selon Rava. Par contre, si c'est une nudité qui est enfermée dans un bocal qui est derrière une vitre, ba'ashashit, asur likrot krat shema kenegda. Et on explique pourquoi. Tsoa ba'ashashit mutalikrot krat shema kenegda de tsoa bechisui taliamita. Car l'essentiel pour les excréments, c'est qu'elles soient recouvertes. Or, derrière une vitre ou dans un bocal, c'est recouvert. Pourquoi pour une nudité, donc une femme déshabillée, on n'a pas le droit de faire kriyat shema même si elle est derrière une vitre? Pourquoi? Il ne faudra pas que l'on voit en toi une nudité, et ici on l'interprète comme étant le fait de ne pas voir de nudité lorsque l'on fait le kriyat shema. Donc ça dépend de la vue, et donc la vue, elle est quasi identique derrière une vitre ou pas. Nous dit Abaye, s'il y a une très petite quantité de matière fécale, on peut l'annuler entre guillemets en crachant dessus, en mettant dessus de la salive. Amar Rava précise, ou Berok, il faut que le crachat soit épais. Amar Rava Tsoa Beguma, s'il y a un petit trou et que dans ce trou il y a des matières fécales, maniach sandalo aleha, vekore kriyat shema, il peut recouvrir avec sa chaussure et lire, parce que c'est recouvert. Question maintenant la Gemara, Be'amera mar bere de Ravina, le fils de Ravina pose la question, Tsoa devuka be sandalo, mahu, mai. S'il a une matière fécale qui est sous sa chaussure, on parle d'un cas où a priori ça ne sent pas, qui est sous sa chaussure. Est-ce que sous sa chaussure, eh bien, c'est comme si c'était dans un trou et qu'il avait recouvert sa chaussure, ou est-ce que comme c'est collé à sa chaussure, c'est peut-être différent? Tekou la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Amar Rav Yehuda, nochi arom asod likrot kriyat shema kenegdo. Nous dit Rav Yehuda, on n'a pas le droit de lire le schéma devant un non-juif qui n'est pas habillé. La Gemara dit, mais c'est évident, maïri anochi afilou Israël, ami, pourquoi tu me parles d'un non-juif? Un juif aussi, c'est évident que c'est assour. La Gemara dit, non, je ne suis pas en train de te dire que ça n'est interdit que pour un non-juif. Je suis en train de te dire que c'est interdit même pour un non-juif. C'est-à-dire, Israël, puis tu allé des assours, c'est évident que devant un juif, c'est assour de faire kriyat shema s'il n'est pas habillé. Et là, nochi tzrichale, j'avais besoin pour un non-juif. Mahoud et Tema, pourquoi? Oui, l'urtibéou, c'est marqué Hachab Bessar Hamorim Bessaram. Là-bas, dans Yechizkel, on compare au sujet de certaines choses, au sujet des relations interdites, eh bien, la chair ou le corps des nations comme étant Bessar Hamorim, la chair de Hamorim, d'âne. Donc, comme des animaux. En réalité, Hamorim, c'est Milchon Homer, côté un peu matériel. Et donc, du coup, dans certaines halachot, on considère qu'on ne peut pas avoir les mêmes interdits que pour une relation avec un être humain. Et donc, du coup, Ima Kahamor Be'almahu, j'aurais pu penser que c'est comme la nudité d'un être qui n'est pas humain, Kamash Malan de Inhu Nami Ikru Erva. On apprend qu'au contraire, c'est considéré comme une erva. La preuve, c'est qu'avant Matan Torah, au moment de Noach, Dirtiv, Vervat Avihem Loraou, c'est marqué que les deux fils de Noach qui sont venus le cacher lorsqu'il s'est dénudé après avoir bu, eh bien, ils se sont retournés en lui apportant une couverture. Vervat Avihem Loraou, ils n'ont pas vu la nudité du père. De là, on voit que la nudité n'est pas du tout liée au statut halachique de la personne, juif ou non juif. Une nudité d'un être humain a le même statut quoi qu'il arrive. Velo ikase lo b'mayim haraim, velo b'mei hamishra al she'atil letochan ma'im. On avait vu dans la Mishnah que on ne peut pas se cacher pour faire kriyat shema dans des eaux qui sentent pas bon, dans des eaux dans lesquelles on a fait tremper, macérer du lin, parce que là aussi ça sent mauvais. Et on avait dit à la fin al she'atil letochan ma'im, jusqu'à ce que il rajoute de l'eau, donc de l'eau propre dedans. L'agma c'est top parce que a priori ma'im ra'im mea mishra, c'est de très grandes quantités d'eau qui sentait mauvais. Donc on a du mal à comprendre quelle serait la quantité d'eau propre qu'on pourrait rajouter pour enlever à ces eaux-là le statut de ma'im srochim. Et comment ma'ya rame vasil, combien va-t-il mettre d'eau pour régler le problème? L'agma dit elachikama, il y a un oubli dans la Mishnah. L'oïd kase ma'im ra'im velo mea mishra klal. Les deux cas qu'on a cités, c'est complètement interdit. Ces eaux-là, elles sont pas réparables. Ou meraglaim, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a les urines. Et les urines, en général, sont en petite quantité. Et des urines dans un pot en petite quantité. Achatil et tuchamaim,
veikra, il suffit qu'il rajoute un peu d'eau et qu'il lise. On verra tout de suite quelle est la quantité. C'est une braïta qui le décrit. Tanur Abanan, kama yatil et tochan ma'im. Premier avis Tanakama kol sheu, quelle que soit la quantité. Et ça annule le statut de meraglaim. Rabbi Zakkai Omer reve'it, lui dit un reve'it, à peu près 8-9 centilitres. Amar Nachman Loket, elle est basof, aval batrila kol she'en. Nachman nous dit, la marloquette, elle n'est que lorsqu'il y a d'abord les urines et qu'après on rajoute. Est-ce qu'il faut rajouter un peu ou est-ce qu'il faut un réveil? Mais si l'eau, elle a été mise avant et que c'est après que les urines sont tombées dedans, eh bien là, tout le monde est d'accord que kol she'en, cette eau-là qui a été mise avant, elle a le statut d'annuler les urines qui sont mises dedans, même si la quantité, elle est quasi infime. Rabbi Yosef décrit autrement la marloquette, amar marloquette et chatrila. Il dit la marloquette, elle est justement quand on a mis de l'eau au départ. Quand on a mis de l'eau au départ, est-ce qu'il suffit d'un peu ou un réveillite? Les bassins, il faudra que le réveillite, mais si par contre les urines étaient là avant, c'est sûr qu'il faudra mettre un réveillite, personne n'autorisera kolchou. Rabbi Yosef le Shamaï, Rabbi Yosef dit à son serviteur, a été les réveillita des Maya, qui Rabbi Zakkai, apporte-moi un réveillite d'eau, comme Rabbi Zakkai. Donc lui, il ne tenait pas comme Tanakama, comme Rabbi Zakkai, qu'il faut un réveillite. Alors, Banan grave chez le Re'i, Ve'abit chez le Meraglaim. Donc, grave chez le Re'i, c'est un pot de chambre pour les gros besoins. Abit chez le Meraglaim, c'est un pot de chambre pour les petits besoins. Ici, ils sont vides, mais ils ont tendance à garder des odeurs. Asur likrot kriyat shema, kenegdan, on n'a pas le droit de lire devant eux. Ve'afal pi she'en ben klum, même s'il n'y a rien dedans. Meraglaim atzman, mais les urines elles-mêmes, achatil et tochan ma'im, il faut mettre dedans de l'eau. Ve'kamayatil et tochan, et on retrouve la marloquette. Kol sheu selon Tanakama, Rabbi Zakkai Omer, reverit, et selon Rabbi Zakkai reverit, donc on retrouve dans cette braïta la marloquette qu'on avait vue précédemment. Maintenant, on continue la braïta, et dans la braïta, vous allez voir qu'on a trois autres avis. Ben lifne amita, ben le'achar amita. Maintenant, on parle de ce pot de chambre qui est soit devant nous, devant le lit. Donc en fait, on se trouve devant le lit avec le pot de chambre devant. On a la possibilité que le pot de chambre soit derrière le lit. Il est visible, mais il est derrière le lit. Alors, on nous dit pour l'instant que le pot de chambre soit devant le lit ou derrière le lit, c'est pareil. Rabban Shimon Gamliel Omer Rashbag nous dit l'achar amita koré. S'il est de l'autre côté du lit, il peut lire. Lifne amita, si c'est avant, et no koré, il ne lit pas. Aval machik ou arba amot, mais il s'éloigne de 4 amot. La Gemara n'est pas certaine au départ de comprendre si cette histoire de arba amot, c'est justement que dans le cas où c'est devant le lit que c'est interdit, ou c'est pour nous dire que ce qu'on a autorisé après le lit, c'est arba amot. Vekorira. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, afilu bait me'ama, lo ikra achiotiem, o shenichem tachatamita. Nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, même si la pièce, la maison, fait 100 amot, 50 mètres, tant que c'est visible, on doit le sortir de la pièce. Donc ça, c'est un avis très particulier, mais en tout cas, sur Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que c'est autorisé si c'est de l'autre côté du lit, mais que c'est interdit si c'est devant le lit. Et après, qui nous parle de Arba Amot, on ne sait pas les Arba Amot sur quel cas ça parle. Il va y avoir la question à poser à Chikama. C'est quoi ce qu'il a dit? Acharamita kore miyad, lifnamita machik Arba Amot vekore. Est-ce que ce qu'il voulait dire, c'est que derrière le lit, il n'y a aucun problème, si le lit fait écran. Et si c'est devant nous, devant le lit, qu'il faut s'éloigner de 4 amot, on dit machikama, l'acharamita machik Arba Amot vekore, lifnamita no kore klal. Ou est-ce que, finalement, devant le lit, c'est jamais. Et c'est quand il a dit qu'on peut le faire quand le lit fait écran entre nous et le pot, c'est là qu'il faut en plus Arba Amot. Tashma, on répond. Netanya. Alors vous allez voir que dans cette braïta, les noms de Rabbi Shimon ben Elazar et de Rashbag ont l'air d'être inversés. Mais en tout cas, dans la Shita qui fait la distinction entre derrière le lit et devant le lit, on va avoir la réponse à notre question. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Acharamita koremiyad, lifnamita machik Arba Amot. Voilà, on voit que celui qui distingue devant et derrière le lit, eh bien les Arba Amot, c'est quand on est devant le lit, quand le pot est devant le lit. Mais derrière le lit, il n'y a pas besoin d'Arba Amot. Le seul problème qu'on va relever dans quelques instants, c'est que ça aurait dû être l'avis de Rashbag, mais c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Et inversement, Rabban Shimon ben Gamliel ici dirait Afilu bait me'ama, lo ikra achiotim e'enichem tachat amita. Même si la pièce elle est immense, il faudra le sortir ou le mettre sous le lit. Alors il m'a dit ok, très bien. Tu m'as répondu à ma question de est-ce que quand Rashbag distingue derrière le lit, devant le lit, à quel moment il faut Arba Amot, ok, donc c'est bien devant le lit et derrière le lit, il n'y a aucune restriction supplémentaire. Simplement, mitnada, kashanadade, on a quand même une contradiction dans les braïtot, c'est que ce qu'on a vu une première fois comme étant l'avis de Rashbag, dans la deuxième devient l'avis de Rashba, Rabban Shimon ben Elazar,
et inversement. La Gemara dit pour Batraïta. La deuxième Braïta qu'on t'a cité, inverse. Ce qui était dit au nom de Rashbag, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, et inversement. La Gemara dit on a deux Braïtot. Donc aucune n'est censée être plus forte que l'autre. Maïchazit de Afar de Batraïta. Pourquoi tu as choisi de corriger la deuxième? Et pour Kamaïta, moi je te propose d'inverser la première. La Gemara dit Maï Shamaat de Amar Koulé Baït, qui est l'avis connu qui dit que dans une maison entière, est considéré comme étant un seul et même domaine. C'est Arba Amot. Et donc, du coup, il faut absolument sortir les choses. Eh bien, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, du coup, c'est plus logique de dire que c'est la première braïta qui a raison et la deuxième dans laquelle on a inversé les chitotes. Amar Rabbi Yosef be'amine meravuna. On a posé la question à Ravuna. Mita parot mishlosha pshitali kelavut dame. Lui dit, si le lit fait moins de 3 tfachim, moins à peu près de 30 cm, et que l'on cache le pot, c'est évident que comme un espace vide de moins de 3 tfachim est considéré comme étant nul, eh bien c'est comme si finalement le pot était complètement recouvert, puisque la distance, la hauteur de moins de 3 tfachim est considérée comme étant nulle au niveau halachique. Et donc du coup c'est sûr que c'est recouvert et donc c'est autorisé de faire si sous le lit il y a un pot. Maintenant, la question est Shlosha, Arba, Chamisha, Shisha, Shiv'a, Shmona, Tish'a, entre 3 et 9 tfachim, Mahu. Amarle lo yadana. Il a répondu, je ne sais pas. Asara Vada Lumaïli. Vous avez remarqué qu'on n'a pas posé la question sur 10. Là, comme on a dit, oui, pourquoi on n'a pas posé la question sur 10? Parce que 10, c'est un autre domaine. Amar Abaye, Shapir Avata de Loi Bayala. Tu as bien fait de ne pas poser la question. Kol Asara Reshuta Haritahi. Parce qu'on sait très bien que dès que l'on a une hauteur de 10 tfachim, à peu près 1 mètre, c'est considéré comme étant ce qu'il y a au-dessus, c'est un autre domaine. Et donc, du coup, ce qu'il y a en dessous est vraiment dans notre domaine. Et donc, du coup, on se retrouve face au pot de chambre. Amarava, Rava nous dit Icheta, parole Mishlosha, Kelavud Dame. La est que, en dessous de 3 tfachim, c'est comme ça n'existait pas, donc c'est la voûte. Et donc, c'est autorisé de lire devant ce lit. Asara, Shuta, Haïta, si c'est plus de 10, c'est sûr que c'est un autre échoute et que c'est problématique. Mishlosha, Vadasara, entre 3 et 10, Aïno, Deba, Amine, Rav Yosef, Ravuna, c'est la question de Rav Yosef, Ravuna, Vélo, Pachatle, et il n'y a pas de réponse. Il n'a pas répondu. En tout cas, Marav, Alcha, Kiraban, Shimon, Ben Alazar, Alcha, comme Rabbi Shimon Ben Elazar, que tout ce qui est dans la pièce, il faut le sortir. Bali Amar Rabbi Yaakov Berad Evat Shmuel, comme ça a dit Bali au nom de Rabbi Yaakov, le petit-fils de Shmuel, Alakha qui est Rabbi Shimon ben Elazar, l'alakha est ainsi, et Rav Amar en alakha qui est Rabbi Shimon ben Elazar, mais par contre selon Rava, l'alakha n'est pas ainsi. Rav Achai a saclé les bérets Berav Yitzchak bar Shmuel bar Marta. On a ici Rav Achai qui a fait le shidour de son fils avec la fille de Rav Yitzchak bar Shmuel. Allez le choupa, quand ils sont arrivés pour la choupa, Velo ava mistaye mita. Il n'a pas pu le soir du mariage consommer le mariage. Azal batre l'ayune. Rabbi Achai est parti s'enquérir, savoir ce qui se passait. Chaza sefer Torah des mantra. Il a vu que dans la pièce il y avait un sefer Torah. Amalo il a dit à ceux qui ont préparé la chambre, ils ont dit Iku ashta lo atai sakentu livri. Si je n'étais pas venu maintenant, eh bien mon fils aurait été en danger parce que c'est interdit de faire, d'avoir une intimité, alors qu'un Sefer Torah, là, des Tanya, Baït, chez Ejbo Sefer Torah, une maison, une pièce dans laquelle il y a un Sefer Torah. Otfin ou Detfilin, Asur les Shamesh, Bo et Amita, chez Otsiem, chez Nechem, Kli Betor Keli. Il est interdit d'avoir une intimité, sauf si on les sort, ou sauf si on les enferme dans une boîte, qui est dans une autre boîte, ou dans un ustensile, dans un autre ustensile. Et nous dit Abayamar Abaye Loshanu et la Bekli chez Nokilian. Et l'ustensile dont on parle, c'est quand c'est un ustensile qui n'est pas l'ustensile approprié à cela. Aval Bekli chez Okilian, mais lorsque l'ustensile, la couverture et sa couverture ou sa boîte attitrée, eh bien Philo Asara Mané Kechal Manadame. Chacun prend le statut du Sefer Torah lui-même, et donc ça ne change rien.